Regardez que warm. Nous sommes en train d'aller au champ. Donc, je suis en tenue de combat. Il est presque 13 heures. Il a plu tout le matin. Il a plu toute la matinée, donc maintenant nous allons au champ. Nous sommes au village appelé Marolet. Et nous sommes en compagnie du chef du village. Donc, nous allons passer à côté d'une maison qui a toute une histoire. Qui a une histoire particulière. Je vais vous la montrer tout de suite. C'est cette maison-ci. Nous sommes en région Bassa ici. Donc, comme dit le chef du village, c'est ici que le fameux Oumniobé, que toutes les populations camerounaises connaissent l'histoire, avait caché sa première femme pour que les envahisseurs, comme nous on les appelle ici, ne la trouvent, parce que lui il était déjà traqué. Et c'est ici le village de sa maman, donc la maman de Oumniobé. Donc le village, la maman de Oumniobé, c'est ici, dans le village qu'on appelle Marolet. Donc c'est le village de la maman de Oumniobé. Donc si on revient à notre fameuse maison que vous avez vue tout à l'heure et que vous voyez, présentement. Donc, cet endroit était la base, l'une des bases de l'armée française. Et cette maison n'a pas été construite par les Français, ça a été construit par le chef de village de l'époque, qui était le grand-père, c'est ça hein? Oui, le grand-père du chef du village actuel, qui s'appelait Baouya Joseph. Donc c'est ça l'histoire de cette maison. Ça c'est l'ancienne route Douala-Yaoundé. On sort du Coq-à-l'âne. Donc ça c'est l'ancienne route de Douala-Yaoundé. C'est la route nationale, mais elle ne ressemble plus à rien. Donc c'est un peu ça. Revenons un peu sur la présence européenne dans le village. Il y a la présence d'un cimetière, même s'il n'est pas entretenu, où étaient enterrés les soldats ou ceux qui étaient présents à la base. Donc quand ils mouraient, ils étaient enterrés là, sur place, dans le village. Et il y a quelques années, il y a une délégation d'Européens qui est arrivée au village et qui est venue prendre les restants des sépultures de leurs compatriotes. Donc cela prouve que la présence européenne était effective dans le village. Donc c'est juste quelque chose à souligner aussi. Et là, nous nous dirigeons vers le champ. Mon champ, là, il commence ici. Voilà. Ah, ici. Hein. Là où il y a l'arbre là. Non, devant toi là. Ici là. Oui, là où tu vois le manioc là. Ok. Donc c'est le champ qui commence là. Mmh. Vous voyez, c'est le champ. Il y a du macabo, il y a du plantain. Il y a le manioc. Vous voyez toute la richesse qu'on a dans nos pays.
Et c'est la main-d'œuvre qui manque. Oui, Ok. c'est la main-d'œuvre. Il y a plein de choses à faire ici. Il y a beaucoup de choses. Et moi, je suis en train de filmer, je parle, hein. Je n'aide pas. Hein. Donc, tu vois, donc, la stratégie, c'est de nettoyer comme ça. Mhm. Avant qu'elle ait au bout. Hein? C'est Péron, m'a aidé. Ok. Le bébé a maintenant déjà. Donc, on dit que les nettoyer, parce qu'une terre qui est déjà, c'est fini. J'ai une période in. Donc, comme il pleut comme ça, on va aller au décembre, janvier. Ok. Dans la balise. D'accord. Donc, Péron m'a aidé. Autre chose aussi, Mhm. après ça, on va entrer dans la phase de pluie à grand vent. Oui. Donc, on va pas gagner. Mhm. Donc, on va en désordre. Ah, ok. Tu vas faire. Donc, deux fois, donc, on essaye de faire ça pour minimiser les dégâts. Mais en gros, ce que tu as en train de me dire là, c'est qu'il pleut 12 mois sur 12. Est-ce qu'il y a encore la saison? Il y a encore les saisons. Le changement climatique, quoi que c'est seulement pour les autres. Nous sommes en novembre et il pleut tous les jours. Ça fait dur, hein? Exceptionnellement. Parce que le mois de novembre, en Bassa, ça s'appelle Mayesep. Et Mayesep, ça veut dire le début de la saison sèche. Mais on ne voit pas la différence parce que même ce matin, depuis que nous sommes arrivés, depuis une semaine que je suis là, il pleut quasiment tous les jours. Et c'est vraiment... Et on ne dirait pas que nous sommes en saison sèche. Donc c'est vrai que même le changement climatique touche nos zones ici. Il pleut bizarrement beaucoup au mois de novembre et c'est pas habituel. Bon, c'est pas habituel du tout. Donc il est en train d'aérer le champ parce que c'est très important que la lumière rentre dans le champ pour que toutes les semences ou tout ce qu'on a mis en terre soit aéré. Il n'est pas en train de faire un nettoyage style vraiment très très propre, mais on dégage en hauteur pour que le sol soit bien inondé voilà, de lumière, parce que c'est très important pour les plantes. Si c'est le vent qui s'en charge de ça, ça sera fait de manière très aléatoire et ça ne sera pas efficace. Okay? Donc c'est un peu ça. Quand tu sais que en ces temps, tu es propre, hein? Mm-hmm. Quand c'était les pluies, voilà. Un bon élan là. Un doc il y a bien. Ok. Mm-hmm. Bon là-bas, on va avoir un bien qui vient en bas. Mm-hmm. On monte là-bas. Ok. Le travail est fini. Non, c'est fini quand même. Ah, ok. Je mets le refaire. Ah, De là-haut, non. C'est fini. moi je travaille pas, moi je filme. C'est très important, après avoir fait des plantations, de revenir de temps en temps nettoyer son champ. Comme on l'a dit tout à l'heure. Ce n'est pas un travail facile, mais c'est un travail très important. Parce qu'il ne suffit pas juste de planter, il suffit de faire l'entretien. C'est comme une maison, que si vous n'entretenez pas, la maison ne sera pas en très bon état et qu'elle risque vite de se détériorer. Ici, c'est les récoltes qui risquent de ne pas être bonnes si l'entretien n'est pas fait. Donc, ce qu'il est en train de faire présentement, c'est de diminuer toute cette
cette herbe sauvage qui rampe, qui rampe en montant et il suit tout ce qu'il trouve. C'est-à-dire que s'il trouve un tronc d'arbre, ça s'enroule dessus et ça monte. Tout à l'heure, on a vu un tronc de bananier qu'on est en train de nettoyer de cette herbe-là. Parce que si vous ne l'enlevez pas, ça risque, entre guillemets, étouffer le bananier. Et que, et le bananier peut ne pas produire en temps et en heure, voire même, l'étouffer jusqu'à la mort. Donc c'est un peu ça. Donc c'est ce travail-là qu'il faut faire. Je ne sais pas si vous voyez ça, vous voyez comment les feuilles de bananier poussent. Ça pousse tout enroulé comme je ne sais pas quoi vous dire, comme un rouleau. Et ça se déroule au fur et à mesure que ça grandit. Et quand c'est déjà assez mature, ça donne des feuilles comme vous voyez, comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien, oui. Donc ça commence en forme de tige, comme vous voyez là, enroulé. Ok. Et après ça donne des feuilles comme vous voyez là, lentement.